de vous. Sanctifiez-vous, car l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous, car l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous, car l'Éternel fera des prodiges. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dieu est en train de parler à la nouvelle Jérusalem de Mons. Sanctifiez-vous, car l'Éternel va faire demain, des prodiges au milieu de vous. Mais on dirait que vous ne le croyez pas. Je l'ai répété plusieurs fois, mais non, vous restez de marbre. Dieu dit demain. Si vous vous sanctifiez aujourd'hui, demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Pas ailleurs, au milieu de vous. Il va le faire des prodiges au milieu de vous. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Il disait cela, n'est-ce pas, à Josué, parce que Josué avait pris les commandements à la place de Moïse, et il devait amener le peuple dans la terre promise pour qu'ils puissent entrer dans leur héritage. Mais voilà, ils sont sur le bord du Jourdain, et le Jourdain déborde de partout, parce que c'était le temps de la moisson. Premier obstacle, ils ne pouvaient pas traverser, parce que le Jourdain débordait. Et alors Dieu envoie sa parole. Il fera. Il envoie sa parole. Alléluia. Et sa parole va s'accomplir. Il va le faire. Il est derrière sa parole. Il soutient sa parole toute puissante. Alléluia. Il est derrière sa parole pour la soutenir. Notre Dieu puissant. Et nous sommes devant l'obstacle là. Mais le peuple a obéi. Le peuple s'est sanctifié. Le peuple s'est sanctifié. Bien aimé, nous devons former une assemblée sainte. Si Dieu veut faire des prodiges au milieu de nous, faire des miracles au milieu de nous, nous devons former une assemblée sainte. Sainte. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils verront la gloire de Dieu. Ils verront la main de Dieu. Formons une assemblée pure. Il ne faut pas qu'il y ait des gens hypocrites qui te montrent ce qu'il y a, des gentillesses et tout ça, mais qui peuvent te critiquer, qui peuvent te manger, qui peuvent dire n'importe quoi sur toi. Non, formons une assemblée sainte. Il y a parmi nous des gens qui ne se parlent même pas. Ça bloque la sainteté de l'assemblée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu es devant Dieu. Tu es devant Dieu. Ce qui est important, c'est ce que tu es devant le Seigneur. Alléluia. Devant Dieu. Et alors, lorsque les sacrificateurs, les Lévites, ont mis leurs pieds dans le Jourdain, la parole de Dieu nous dit que le Jourdain s'est enfoui. Le Jourdain s'est enfoui. Et il a laissé passer le peuple de Dieu. Tout le peuple a traversé le Jourdain à sec, à cause de la parole que Dieu avait prononcée. Sanctifiez-vous. Lorsque vous sanctifiez, Dieu est au milieu de vous. Et si Dieu est au milieu de vous, il est avec vous. À partir de ce moment-là, même le Jourdain va prendre la fuite pour vous laisser passer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Sanctifie-toi. Tu ne viens pas à l'église par habitude. Tu ne viens pas à l'église pour écouter la chorale chanter, pour écouter les pasteurs prêcher, pour taper dans les mains, et puis tu pars chez toi, et puis tu attends dimanche prochain. Non, tu viens à l'église pour rencontrer ton Dieu. Tu viens à l'église pour que Dieu fasse quelque chose au milieu de nous. Tu viens à l'église pour que le Dieu de miracles se manifeste, pour que le Dieu tout-puissant manifeste sa puissance et sa gloire.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as été créé pour la gloire de Dieu. Tu as été créé pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et il faut que tu viennes ici parce que Dieu a dit, je prendrai plaisir à leur faire du bien. Et Dieu va te faire du bien. Quand tu viens dans sa présence, viens ici en attendant que Dieu va faire quelque chose pour toi. Viens ici en attendant que c'est un culte spécial aujourd'hui. Viens ici en attendant que Dieu va se manifester d'une autre façon, qui va se révéler d'une façon plus profonde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Devant le trône de Dieu, les quatre êtres vivants, ils proclament la sainteté de Dieu. Ils proclament que Dieu est saint, 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 saint est le Seigneur. Et lorsqu'on dit que Dieu est saint, n'est-ce pas, les 24 vieillards jettent leur couronne par terre, n'est-ce pas, alléluia, et ils adorent le Dieu puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cela, c'est tous les jours. Tous les jours. Bien-aimé, vous voulez savoir ce qui se passe au ciel? Lis la Bible. La Bible va te décrire ce qui se passe au ciel. Tous les jours, ça se passe comme ça. Des années et des années, ça a déjà commencé comme ça, d'éternité en éternité. Les 24 vieillards se prosternent, les 4 êtres vivants proclament la sainteté de Dieu. Et lorsqu'ils entendent cette sainteté de Dieu, ils crient saint, 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 et ils jettent leur couronne. Et vous allez dire que non, c'est monotone. Non, ce n'est pas monotone. Ils chantent ça toute leur vie. Et quand nous mourrons, nous serons aussi devant le trône, en train de dire, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce ne sera pas monotone. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu vas dire qu'il est saint, tu vas voir une autre dimension de la révélation de Dieu. Alléluia, dans sa sainteté. Et alors, n'est-ce pas, tu vas encore plus connaître Dieu, tu vas encore plus l'exalter davantage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, non, vous n'avez rien compris. J'ai dit, chaque fois que tu vas dire ça, 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 tu vas avoir une autre révélation. Donc le chant que tu vas dire ça, 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 le Seigneur, n'est-ce pas, ça ne sera pas monotone parce que tu l'auras dans une autre dimension. C'est comme quand nous chantons que Dieu s'élève, nous le chantons que Dieu s'élève. Il y a des gens qui sont fatigués de ce chant-là. Moi, je ne fatiguerai jamais parce que je vois dans une autre dimension, et Dieu s'élève. Lorsque Dieu s'élève pour toi, il va s'élever pour toi et la gloire de Dieu va se manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque fois que tu vas dire que Dieu s'élève, Dieu va s'élever, et il va s'élever, et il va manifester ta gloire, comme il manifeste maintenant, en ce jour, sa gloire sur toi, le Dieu de victoire, manifeste-toi, Seigneur, notre Dieu, Père puissant, Dieu de gloire, les chaînes tombent, la gloire de Dieu se manifeste, il est Dieu, alléluia, Rabababashika, Enerebe Kontolobase, Korioloma Santara Malafa, Ibroma Ikantara Babasolo Shila, que Dieu s'élève. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Les dimensions de Dieu. Alléluia. Tu es à court parce que tu ne connais pas Dieu. Mais connais-le. Connais-le. Tu vas voir. Il faut connaître Dieu. Connaître Dieu et tu vas voir les dimensions de notre Seigneur. Il est merveilleux, le Seigneur de gloire. Il est puissant, le Seigneur de victoire. Oh, alléluia. Alléluia. Et Dieu a manifesté sa gloire parce que le peuple s'était sanctifié. Le peuple s'était sanctifié. Alléluia. Le Jourdain a fui. Plus loin, les murailles de Jéricho se sont écroulées. Sans qu'il y ait un canon, sans qu'il y ait un bombardement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Seulement par la louange, l'obéissance et la gloire de Dieu. La puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand tu viens ici, viens comme Ésaïe. Alléluia. Attends-toi à ce que Dieu répète. Mais ce jour, c'est un jour spécial. Un autre jour. Ésaïe chapitre 6. Alléluia. L'année de la mort du
du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Très élevé. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les pans de sa robe remplissaient le temple comme maintenant là. Maintenant là, vois le Seigneur très élevé. Vois le Seigneur assis sur son trône très élevé. Les pans de sa robe remplissent ce temple. Remplissent ce temple. Les pans de sa robe remplissent ce temple. Ce n'est pas pour rien. Cette femme qui était courbée, elle a touché seulement le bord du vêtement. Le vêtement de Jésus-Christ. Et elle était guérie. Et elle était guérie. C'est que il faut que tu touches le pan de sa robe ce matin, cet après-midi. Dans ton problème, dans ta situation, les pans de sa robe remplissaient. Alléluia, continue. Les séraphins se tenaient au-dessus. Les anges de Dieu sont dans ces lieux. Ils accomplissent le ministère pour lesquels ils ont été créés. Ce sont des flammes de feu. Ce sont des missionnaires. Ce sont des anges qui doivent exercer un ministère auprès des saints. Ils doivent exercer le ministère auprès des saints. Les anges de Dieu sont dans ces lieux ici. Le roi de gloire est ici avec son trône, avec son armée céleste. Ils sont ici. Alléluia. Donc tu dois avoir la crainte de Dieu. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Shikarabasata. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Vous savez, les Lévites, quand ils ont transporté l'arche, ils étaient à une certaine distance du peuple. Ils devaient marcher parce qu'ils ne devaient pas être tout près. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois avoir la crainte de Dieu. Ne faites pas comme Uza. Uza était habitué à s'asseoir sur l'arche de l'Éternel chez son père. Mais ce jour-là, le Seigneur était dans toute sa gloire lorsqu'on le transportait. Et alors l'arche de l'Éternel a penché. Mais Uza dit, oh non, il ne faut pas que ça tombe. J'ai l'habitude de m'asseoir dessus, je peux tenir. Mais ce jour-là, il était foudroyé. Viens dans ces lieux. En même temps, t'attendant au Seigneur, en même temps en discernant que le Seigneur est grand, il est redoutable, il est saint, il est saint, il est saint. Les séraphins étaient là pour accomplir le ministère auprès des saints. Et aujourd'hui encore, ils sont là. Les anges de Dieu doivent accomplir leur ministère auprès de nous. Alléluia. C'est le but pour lequel ils ont été créés. Parce que je parle à quelqu'un, à la différence seulement que nous ne devons pas leur donner de l'ordre. Mais nous prions le Seigneur qui leur donne de l'ordre pour que les anges de Dieu puissent accomplir leur ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Shikarababa, Korababa, Sakatarabaso. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Continue. Ils avaient chacun 6 ailes. Il se couvrait la face. Deux dont il se couvrait les pieds. Il se couvrait les pieds. Deux dont il s'en servait pour se déplacer. La crainte de Dieu. Alléluia. Les anges de Dieu sont là. Et alors, il disait. Ils criaient l'un à l'autre. Ils criaient l'un à l'autre. Et disaient. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Alléluia. Tourne-toi vers ton voisin, crie vers lui, dis-lui, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Dis-lui encore. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Continue. Toute la terre est pleine de sa gloire. Waouh! Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Elle est pleine de sa gloire. Amen. Vous êtes sur cette terre. Vous êtes sur cette terre. Vous êtes la gloire de Dieu. Vous êtes la gloire de Dieu. J'ai dit, vous êtes la gloire de Dieu. Vous êtes la gloire de Dieu. Vous êtes la gloire de Dieu. Vous devez manifester cette gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Continue. Les portes furent ébranlées. Les portes furent ébranlées. Dans leur fondement. Dans leur fondement.
Au nom de Jésus-Christ, les portes s'ébranlent maintenant. Dans le nom de Jésus, les portes qui t'empêchent d'aller plus loin soient ébranlées dans le nom de Jésus. Les portes qui te gardent prisonnier, ces portes sont ébranlées dans le nom de Jésus. Dans leur fondement, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que ces portes soient ébranlées maintenant. Maintenant. Le psaume 24 il dit: porte élevez vos linteaux et laissez entrer le roi de gloire. Laissez entrer le roi de gloire. Oui, je dis laissez entrer le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées est ce roi de gloire. Laissez-le entrer. Laissez entrer. Je suis devant toi, je frappe. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, je mangerai avec lui. Ainsi parle l'Éternel. Il va entrer. Laissez-le entrer. Laissez-le entrer. Laissez-le entrer. Portez-le vos linteaux. Portez-le vos linteaux. Nous voulons démolir ces linteaux qui empêchent le roi de gloire d'entrer. Au nom de Jésus, laissez le ciel ouvert. Laisse les écluses des cieux ouverts. Laisse que les écluses des cieux soient ouvertes au nom de Jésus-Christ et que la gloire de Dieu soit manifeste dans la vie de chacun des enfants de la nouvelle Jérusalem des Mons. Oh Dieu puissant, manifeste-toi. Agis pour la gloire de ton nom. Alléluia. Continue. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. C'est ça. Et la maison se remplit de fumée. Alléluia, continue. Alors je dis, malheur à moi. Malheur à moi. Je suis perdu. Je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple. Et j'habite au milieu d'un peuple. Dont les lèvres sont impures. Dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi. Mes yeux ont vu le roi. L'Éternel des armées. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un temps de repentance. Tu dois t'arrêter pour savoir qui tu es. Pour savoir comment tu vis. Qu'est-ce que tu dis? Ici, le prophète Ésaïe, malgré qu'il était dans la présence du Dieu, dans la gloire de Dieu, il a vu ce que les autres n'ont pas vu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il réalise qu'il est impur. Il réalise qu'il est impur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Revenez à notre Dieu. Revenez à notre Dieu. Joël chapitre 1er. Reste, garde le doigt sur Ésaïe 6. Joël chapitre 1er. Alléluia. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Oui. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Écoutez ceci, vieillard. Vieillard. C'est gens fatigués. Fatigués pour aller à l'église pendant la semaine. Fatigués pour prier. Vous êtes des vieillards. Ceux qui ne prient pas, ceux qui ne prient pas, qui ne viennent pas à l'église. Ceux qui ne font rien, qui ne servent pas Dieu. Vous êtes des vieillards. Alléluia. Vous êtes des vieillards. Continue. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? C'est ça. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants. C'est ça. Et leurs enfants à la génération qui suivra. Amen. Continue. Ce qu'a laissé le gazelle, la sauterelle l'a dévoré. Oui. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. C'est ça. Réveillez-vous, ivrogne. Réveillez-vous, ivrogne. Et pleurez. Réveillez-vous, vieillard. Réveillez-vous, ivrogne. Réveillez-vous, ivrogne. Il y a des ivrognes parmi nous. Réveillez-vous. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Et la parole de Dieu te dit, réveille-toi. Réveille-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Joël 2, verset 12. Et le suivant.
Alléluia. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi de tout votre cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui se sont contentés de venir à l'église. Ils viennent à l'église pour venir. Ils viennent peut-être parce qu'ils ne savent pas où aller l'après-midi. Ils viennent parce qu'ils sont seuls à la maison. Ils viennent parce que c'est l'habitude. Non. La parole de Dieu te dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant il dit, revenez à moi. Parce que tu as pris d'autres dieux. Tu as pris d'autres priorités dans ta vie. Tu ne remarques même pas que ta vie est en train de se dégringoler. Tu ne remarques même pas que les choses par lesquelles tu es en train de passer nécessitent que tu puisses t'arrêter devant Dieu et crier devant Dieu. Tu relis. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. C'est ça. Avec des jeûnes, avec des jeûnes, avec des pleurs, et des lamentations. Et des lamentations. Continue. Déchirez vos cœurs. Déchirez vos cœurs. Et non vos vêtements. Et non vos vêtements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens, quand ils jeûnent, mon Dieu, tu dirais qu'ils sont en deuil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ils le manifestent vraiment là, qu'ils sont malheureux et tout. Non, c'est parce que la Bible dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faut pas, c'est pas pour les gens que tu jeûnes, c'est pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour toi. Alors tu déchires ton cœur. Déchire ton cœur, tu viens. Parce que ce que Dieu a besoin, c'est de ton cœur. Dis à ton voisin que ce que Dieu a besoin, c'est de ton cœur. Donc ce n'est pas les apparences. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Viens vraiment devant le Seigneur. Sois vrai devant Dieu. Amen. Continue. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu. C'est ça. Car il est compatissant. Il est compatissant. Et miséricordieux. Et miséricordieux. Continue. Lent à la colère. Lent à la colère. Et riche en bonté. Il est riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Verset 28. Quand tu vas te repentir, n'est-ce pas? Le Seigneur va changer ta situation. Il va commencer d'abord à changer ta propre vie. Sur toi, intérieurement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vas-y. 28. Après cela. Après cela. Donc après que tu te sois repenti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Après que tu aies regretté tout cela. Alléluia. Tu vas voir, le Seigneur va changer les situations. Continue. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Il va répandre son esprit sur toute chair. Oui. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Ils auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Et visions. Alléluia. Alléluia. Même sur les serviteurs et sur les mes servantes, oui. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Mon esprit. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais vous voyez, n'est-ce pas, la transformation? Il y a des gens qui restent dans le péché et ils y restent assis. Ils prennent même des racines dans le péché. Quand on t'a dit, bien-aimé, critiquer, ce n'est pas bon. Mais pourquoi tu continues de critiquer? Tu prends des racines? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, je ne parle pas d'autres péchés. Tu sais toi-même quels sont tes péchés. Le Saint-Esprit te parle maintenant, là, pendant que je parle. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, un de séraphins, n'est-ce pas? Il vola, n'est-ce pas? Un ange. Il alla. Quand Ésaïe s'est repenti, quand Ésaïe a vu, dans Ésaïe 6, quand Ésaïe a vu qu'il était malheureux, parce que il était un impie, un pécheur, un homme aux lèvres impures. Il était impur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia.
Ils verront la main de Dieu. Ils verront la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ésaïe a vu ça. Et maintenant, un ange, un séraphin, il est parti, il a pris la braise sur l'autel de Dieu. Le feu. Il a touché la bouche d'Ésaïe. Et elle dit, voilà, tu es pur, ceci a touché tes lèvres. C'est seulement après cela, après qu'il soit purifié, il entendit la voix de Dieu qui dit, qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Ésaïe dit, envoie-moi, envoie-moi, envoie-moi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es prêt pour exercer le ministère. Tu es prêt pour servir Dieu. Tu es pur. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne parle pas de ce temps où il y a des gens impurs qui se lèvent devant Dieu, devant les gens pour dire je vais prêcher la parole de Dieu. Non. Je parle à quelqu'un. Faites attention sur votre internet là. Vous ne connaissez pas la vie de ces gens-là qui disent des choses. Vous ne connaissez pas leur vie. Il y a des vrais serviteurs de Dieu. Mais il y a aussi des faux. Il y a des impurs qui sont là. Des débauchés. Qui ont 3, 4 femmes. Il y en a qui sont des alcooliques. Il y en a qui sont même des sorciers. Avec la Bible en main. Tout ça pour semer la confusion. Qu'on ne sache pas qui est le vrai et qui est le faux. C'est l'œuvre du diable. Mais on reconnaît un arbre à ses fruits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi essayez le plus possible de connaître la vie de la personne que tu es en train d'écouter sur l'internet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Ce message qui était dans le fond de mon cœur,